très très beau conseil de Cheikh Souleymane Narouhaili qui s'adresse aussi bien à vous qu'à moi. À vous en tant que questionneur et à moi en tant que questionné. Le Cheikh nous dit donc, si l'avis prépondérant, c'est qu'il n'est pas permis pour le moufti, vous imaginez un petit peu le savant, qui est juste savant, et juste savant, il est quand même moufti, il est apte à délivrer des fatwas, je ne sais pas si vous imaginez, ni à autre que lui. Alors que dire de ceux qui sont juste savants et qui n'ont pas atteint le rang de moufti? Que dire des tout petits étudiants en sciences comme moi, qui ne sont même pas des savants? Il n'est pas autorisé, ni au moufti ni à autre que lui, de faire tomber la tutelle de celui qui est éligible à la tutelle, du tuteur qui est éligible à la tutelle parce qu'il remplit les 5 premières conditions, notamment. Ensuite, la sœur, ce sur quoi elle veut polémiquer, c'est notamment la dernière condition, il n'est pas rachid. Il n'est pas censé, il veut pas mon bien, il fait pas les choses dans mon intérêt. C'est généralement cette condition qui pose problème. Et il y a parfois la condition de l'islam qui pose problème. Oui, mais mon père c'est un sorcier. Je l'ai vu faire du cercle, donc il est plus musulman. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, Harry, faire sauter sa tutelle et me donner la permission de me faire marier par mon grand frère? Parce que lui, au moins, il est musulman. Ou alors, combien de questions on ne reçoit pas? Harry, mon père, il prie pas. Donc, c'est un kafir. Donc, il peut pas me marier. Et ça tombe bien parce qu'il voulait pas me marier avec ce frère. Est-ce que je peux prendre un mon oncle? Ou est-ce que je peux prendre un imam pour me marier? Ben, je leur dis à ces sœurs-là, en tout cas, les sœurs malhonnêtes d'entre elles, parce que je ne doute pas qu'il y a des sœurs honnêtes. Il y a sûrement dans le lot des sœurs honnêtes qui sont convaincues que celui qui ne prie pas, c'est un kafir. Et donc, tristement, elles sont intimement convaincues que leur père, il est kafir, parce qu'il ne prie pas, et peut-être même qu'il renie carrément l'obligation de la prière. Et là, il n'y a plus aucun doute là-dessus. Mais prier par paresse, on a vu la divergence. Mais moi, je vais dire aux sœurs malhonnêtes, qui veulent nous prendre pour des imbéciles, et qui veulent jouer avec les lois d'Allah, et qui veulent tellement épouser ce frère duquel elles se sont amourachées dans le haram, et comme le papa a refusé une telle union, bah elles essayent de tout faire pour faire sauter sa tutelle. On leur dit d'accord, ton papa il est kafir parce qu'il prie pas, n'est-ce pas? Il est kafir parce qu'il est sorcier, n'est-ce pas? Est-ce que tu es prête à assumer jusqu'au bout tes propos et à refuser son héritage? Ah bah ouais. Ah ouais, l'islam c'est pas Carrefour, c'est pas je prends ce qui m'intéresse et ce qui m'intéresse pas je le laisse en rayon. Soit tu prends tout, soit tu prends rien. Donc tu veux prendre les jugements qui t'intéressent parce que tu juges qu'il est kafir et donc tu vas pouvoir faire sauter sa tutelle. Ben fais sauter son héritage. Ah ouais, là, le beau pavillon qui t'attend là, dans quelques années quand il va mourir, tu vas le laisser tomber? Tu vas le laisser aux orphelins et au trésor public des musulmans en disant ah ben oui mais mon père il était kafir donc je peux pas hériter de lui. Parce que je vous rappelle, au cas où vous l'ignoriez, le musulman n'hérite pas du kafir. Donc est-ce que tu es prête ma soeur à aller jusqu'au bout de tes prétentions? Tout ça pour épouser Docteur Folamour, duquel tu t'es amouraché. Ben, je doute que tu te prives d'un beau pavillon, d'une belle voiture et de tout l'argent qui t'attend dans quelques années quand ton père ne sera plus là.